Vous savez quoi, les gars? Dans mes 25 ans de carrière en urologie, j'ai vu des centaines d'hommes détruire leur prostate sans même le savoir. Et le pire, c'est à cause de ce qu'ils mangent tous les jours. Je suis le docteur Sophie Laurent, médecin urologue diplômé de l'Université Paris-Descartes, avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes souffrant de baisse de libido, fatigue chronique, troubles de l'érection et déséquilibres hormonaux. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 aliments qui sont en train de ruiner votre prostate. Le numéro 2 va vous choquer, croyez-moi. Laissez-moi vous parler de Jean-Pierre, un patient que j'ai reçu il y a quelques mois dans mon cabinet à Lyon. 58 ans, retraité de la SNCF. Tous les matins, son rituel, café serré, tartine de beurre et une bonne tranche de saucisson. Le midi, un bon steak frites au bistrot du coin. Le soir, fromage, charcuterie, un petit verre de rouge. Bref, la routine française classique, quoi. Résultat, inflammation de la prostate de grade 12. Oui, vous avez bien entendu, messieurs, grade 12. Il se levait 3 fois par nuit pour uriner avec des douleurs atroces, des infections urinaires 2 fois par an. Sa femme était inquiète, lui était épuisé. Et savez-vous ce qu'il m'a dit lors de notre première consultation? « Mais docteur, je mange français, je mange normal. » C'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'explique. Parce que oui, on peut manger français, on peut se faire plaisir, mais il y a des aliments qui sont de véritables ennemis pour votre prostate. Et aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler. Alors, pourquoi c'est si important de parler de ça? Parce que la prostate, messieurs, c'est une petite glande, d'accord? Mais elle joue un rôle crucial dans votre système reproducteur. Quand elle va mal, c'est toute votre qualité de vie qui en prend un coup. Infections, douleurs, problèmes urinaires. Et dans les cas les plus graves, on peut parler de cancer de la prostate. Et croyez-moi, après 25 ans à voir des hommes souffrir, je peux vous dire qu'une bonne partie de ces problèmes peut être évitée. Comment? En faisant attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Allez, on y va. Je vais vous lister les 8 aliments à éviter absolument. Et attention, je ne vous parle pas de les éliminer du jour au lendemain, hein? Je sais bien que nous, les Français, on aime notre gastronomie, mais il faut savoir modérer, faire des choix intelligents. Aliment numéro 8, les charcuteries et viandes transformées. Alors là, les gars, je sais que ça fait mal. Le jambon blanc du matin, le saucisson de l'apéro, le pâté de campagne, les rillettes du dimanche. Mais voilà la vérité. Ces viandes transformées, comme le bacon, les saucisses industrielles, le jambon fumé, elles contiennent des conservateurs, des nitrites, des additifs qui ne font pas bon ménage avec votre prostate. Ces substances peuvent favoriser l'inflammation et, à long terme, augmenter les risques de problèmes prostatiques. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais si vous mangez de la charcuterie tous les jours, il faut réduire, 1 ou 2 fois par semaine maximum, et privilégier la qualité, un bon jambon de pays artisanal, plutôt que les trucs industriels bourrés d'additifs. Aliment numéro 7, le soja en excès. Alors là, c'est un sujet un peu controversé dans le milieu médical, mais laissez-moi vous expliquer. Le soja contient des phytoestrogènes, c'est-à-dire des composés qui imitent les œstrogènes dans votre corps. Pour certains hommes, une consommation excessive de produits à base de soja, le lait de soja tous les jours, le tofu à chaque repas, les steaks de soja, peut perturber l'équilibre hormonal et potentiellement affecter la prostate. Attention, je ne dis pas que le soja est le diable, hein? Un peu de temps en temps, pas de problème. Mais si vous avez tout remplacé par du soja parce que vous pensez que c'est meilleur pour la santé, là il faut faire attention. La modération. Toujours la modération. Aliment numéro 6. Les plats très épicés. Bon, je sais, on n'est pas les plus grands fans de piment en France, mais avec la mondialisation de la cuisine, beaucoup d'entre vous ont pris goût au curry bien relevé, aux sauces harissa, aux plats mexicains super épicés. Le problème, les épices très fortes peuvent irriter votre vessie et aggraver les symptômes de la prostatite. Pour certains hommes, ça provoque des gènes urinaires, des sensations de brûlure.
Si vous avez déjà des problèmes de prostate, mieux vaut y aller mollo sur le piment d'Espelette et la sauce piquante. Aliment numéro 5. L'alcool et la caféine en excès. Ah, celui-là il fait mal, je le sais. Le petit café du matin, le café après le déjeuner, le café de 16 heures, et puis le verre de vin au dîner, le digestif le week-end. Écoutez messieurs, je ne vais pas vous mentir, l'alcool et la caféine en quantité excessive peuvent irriter votre vessie et causer des problèmes urinaires. La caféine, en particulier, est un diurétique, ce qui signifie qu'elle vous fait uriner plus souvent. Et si vous avez déjà une prostate enflammée, ça ne fait qu'empirer les choses. Combien c'est excessif? Plus de 3 à 4 cafés par jour, c'est trop. Pour l'alcool, on parle de plus de 2 verres par jour. Je sais que dans notre culture française, le vin fait partie du repas, et je ne vous demande pas de devenir abstinent, hein? Mais un verre de rouge au dîner, c'est bien. Une bouteille entière tous les soirs, c'est autre chose. Pareil pour le café. 1 ou 2 le matin, ça passe. 6 expressos dans la journée parce que vous êtes crevé, là c'est problématique. Aliment numéro 4. Les sucres raffinés, les sodas, les pâtisseries industrielles, les bonbons, les plats préparés bourrés de sucre caché. Tout ça contribue à la prise de poids et à l'inflammation chronique dans votre corps. Et l'inflammation, messieurs, c'est l'ennemi numéro 1 de votre prostate. Vous savez ce qui se passe quand vous mangez trop de sucre. Votre glycémie monte en flèche, votre corps produit de l'insuline et, à long terme, ça crée un état inflammatoire permanent. Votre prostate, déjà stressée, n'apprécie pas du tout. J'ai un patient, Michel, qui buvait 3 Coca-Cola par jour. 3, vous vous rendez compte? Plus une part de gâteau à chaque pause. Il est venu me voir pour des problèmes urinaires. Première chose que je lui ai dite, Michel, on arrête le sucre industriel. Résultat, en 3 mois, inflammation réduite de moitié, symptômes améliorés. Tout ça juste en coupant les sodas et les gâteaux. Aliment numéro 3. Les aliments ultra transformés et la malbouffe. Les burgers de fast-food, les pizzas surgelées, les plats préparés du supermarché, les nuggets, les frites industrielles, tous ces aliments sont généralement riches en graisses trans, en sodium, en additifs, en tout ce qui est mauvais, quoi. Ces graisses trans, en particulier, sont associées à une augmentation du risque de problèmes cardiaques, mais aussi de problèmes prostatiques. Pourquoi? Parce qu'elles favorisent l'inflammation et le dépôt de plaques dans vos artères, y compris celles qui irriguent votre prostate. La solution? Manger frais et naturel autant que possible. Je sais, c'est plus de boulot, il faut cuisiner, préparer, mais votre prostate vous remerciera. Un bon poulet rôti maison avec des légumes de saison, c'est tellement mieux qu'un poulet pané surgelé réchauffé au micro-ondes. Aliment numéro 2. Les aliments très salés. Attention, celui-là est sournois. On ne parle pas que du sel que vous ajoutez dans votre assiette. On parle du sel caché dans les plats préparés, dans les conserves, dans le pain industriel, dans les fromages affinés, dans les bouillons cubes. Une alimentation trop riche en sel augmente votre tension artérielle. Et quand votre tension est élevée, ça a un impact indirect mais réel sur votre prostate. Pourquoi? Parce qu'une bonne circulation sanguine est essentielle pour la santé de tous vos organes, y compris votre prostate. Combien de sel par jour? L'OMS recommande moins de 5 grammes par jour. Mais en France, on tourne plutôt autour de 8 à 10 grammes en moyenne. Trop, beaucoup trop. Lisez les étiquettes, messieurs. Vous serez surpris de voir combien de sel il y a dans une simple boîte de conserve ou dans votre baguette du boulanger. Et maintenant, le numéro 1, l'ennemi public de votre prostate, les graisses saturées. Voilà, je l'ai dit, les viandes rouges grasses, le beurre en excès, les produits laitiers entiers, les fromages très gras, les viennoiseries au beurre. Tout ça, c'est du bonheur pour vos papilles. Je ne dis pas le contraire, mais pour votre prostate, c'est la catastrophe. Les études scientifiques sont formelles là-dessus. Une consommation excessive de graisses saturées augmente le risque de problèmes prostatiques de 35%. 35%, les gars, c'est énorme. Ces graisses contribuent à la prise de poids, à l'inflammation et peuvent même favoriser le développement de cellules anormales dans la prostate. Jean-Pierre, mon patient dont je vous parlais au début, devinez ce qu'il mangeait tous les jours?
De la viande rouge au déjeuner, du fromage au dîner, des tartines de beurre au petit-déj. Son taux de graisse saturée était dans le rouge. On a fait un plan alimentaire ensemble. On a réduit les viandes rouges à 2 fois par semaine maximum. On a remplacé le beurre par de l'huile d'olive. On a diminué le fromage. Résultat, au bout de 6 mois. Inflammation réduite, symptômes urinaires améliorés, qualité de vie meilleure. Bon, maintenant que je vous ai fait peur avec tout ce qu'il ne faut pas manger, vous vous dites sûrement « Mais docteur Laurent, qu'est-ce qu'il me reste à manger alors ?» Eh bien, rassurez-vous, il y a plein de bonnes choses. Parlons des aliments qui sont vos alliés pour une prostate en bonne santé. Et là, je vais être très précise, parce que je sais que la question qui revient tout le temps, c'est « Oui, mais combien, docteur? Combien de tomates? Combien de noix ?» Le meilleur aliment pour réduire l'inflammation de la prostate, c'est la tomate. Pourquoi? Parce qu'elle contient du lycopène, un antioxydant extrêmement puissant qui peut aider à réduire l'inflammation et à prévenir les maladies prostatiques. Les études montrent que le lycopène peut réduire l'inflammation de 40%. 40%, messieurs, combien faut-il en manger? Idéalement, 2 tomates de taille moyenne par jour, ou l'équivalent en coulis de tomates, en sauce tomate maison. Et petite astuce, le lycopène est mieux absorbé quand les tomates sont cuites et consommées avec un peu d'huile d'olive. Donc votre ratatouille, votre sauce bolognaise maison, votre tian provençal, tout ça, c'est excellent pour votre prostate. Ensuite, les myrtilles. Ces petites baies bleues sont bourrées d'antioxydants qui aident à combattre l'inflammation. Elles peuvent aussi aider à prévenir les infections urinaires, ce qui est souvent un problème quand on a une prostate fragile. Combien? Une tasse par jour, soit environ 150 grammes. Vous pouvez les manger fraîches, surgelées, en smoothie, dans votre yaourt nature. Les raisins et les pommes sont également excellents. Ils contiennent des flavonoïdes et des antioxydants qui sont bénéfiques pour la santé prostatique. Une pomme par jour et une petite grappe de raisin, c'est parfait. Parlons maintenant des fruits à coque. Les noix, en particulier, sont vos meilleurs amis. Elles sont riches en acides gras oméga 3, en zinc, en sélénium. Tous des nutriments essentiels pour la prostate. Le zinc, notamment, joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de cette glande. Combien? Une poignée par jour, soit environ 30 grammes, ce qui correspond à 7 à 8 noix. Vous pouvez aussi manger des amandes, environ 20 à 25 amandes par jour. La grenade, c'est un super aliment pour la prostate. Son jus est particulièrement riche en antioxydants. Un verre de 150 ml par jour peut faire des merveilles. Attention, je parle de jus de grenade pur, pas des jus industriels bourrés de sucre ajouté. L'avocat, c'est aussi un excellent choix. Riche en bonnes graisses, en vitamines, il aide à réduire l'inflammation. Un demi-avocat par jour, c'est parfait. En salade, en guacamole, sur des tartines de pain complet. Les légumes crucifères, le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, contiennent des composés qui peuvent aider à protéger contre le cancer de la prostate. Essayez d'en manger au moins 3 fois par semaine, une bonne portion de 200 grammes à chaque fois. Les poissons gras, le saumon, le maquereau, les sardines sont riches en oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. 2 portions par semaine, c'est l'idéal. Alors maintenant, vous vous dites peut-être « D'accord, docteur, mais concrètement, je fais comment ?» Laissez-moi vous donner un plan simple sur 7 jours. Jour 1 à 3. L'élimination progressive. Commencez par réduire les viandes rouges et la charcuterie. Si vous en mangiez tous les jours, passez à 2 à 3 fois par semaine maximum. Remplacez par du poulet fermier, de la dinde, des œufs bio. Jours 4 et 5. L'introduction des tomates et des fruits. Ajoutez vos 2 tomates par jour, en salade le midi, en sauce le soir. Intégrez vos myrtilles au petit déjeuner, votre pomme en collation de 10 heures. Jours 6 et 7, les fruits à coque et les bons gras. Chaque jour, mangez votre poignée de noix. Remplacez le beurre par de l'huile d'olive. Ajoutez un demi-avocat à votre déjeuner. Ensuite, vous continuez. C'est un nouveau style de vie, pas un régime temporaire. Je sais que ça peut paraître difficile au début, surtout quand on a nos habitudes bien ancrées. Mais croyez-moi, les résultats en valent la peine.
Laissez-moi vous donner quelques exemples de repas concrets parce que je sais que c'est ça qui aide vraiment. Petit déjeuner, un bol de yaourt nature avec une poignée de myrtilles et quelques noix concassées, ou 2 œufs brouillés avec des tomates cerises revenues à l'huile d'olive et une tranche de pain complet. Déjeuner, une belle salade de quinoa avec du saumon grillé, de l'avocat, des tomates, des concombres assaisonnés à l'huile d'olive et au citron, ou un filet de poulet avec une ratatouille maison et du riz complet. Dîner, un pavé de maquereau avec des brocolis vapeur et des pommes de terre nouvelles à l'huile d'olive, ou une soupe de légumes maison, bien épaisse, avec un petit morceau de fromage de chèvre et des noix. Collation, une pomme et quelques amandes, ou des bâtonnets de carottes avec un peu de houmous, ou un petit verre de jus de grenade. Vous voyez, c'est pas si compliqué et ça reste gourmand, français, savoureux. Pas besoin de manger comme un lapin ou de se priver de tout plaisir. Et pour répondre à la question que certains d'entre vous se posent sûrement, et le café, docteur, c'est vraiment dangereux pour la prostate? Écoutez, le café, c'est pas le diable. 1 ou 2 cafés par jour, ça va. Le problème, c'est l'excès. Si vous êtes à 5 ou 6 cafés par jour, là oui, ça peut irriter votre vessie et aggraver vos symptômes urinaires si vous avez déjà une prostate sensible. L'idéal, maximum 2 cafés avant midi et après, passez au thé vert qui est d'ailleurs excellent pour la prostate grâce à ses antioxydants. Maintenant, soyons honnêtes, messieurs, je sais que changer ses habitudes alimentaires, c'est pas évident. On a nos rituels, nos petits plaisirs, nos traditions. Je ne vous demande pas de devenir des moines ascétiques qui ne mangent que des graines et des légumes vapeur. Ce serait ridicule et surtout, ce ne serait pas tenable sur le long terme. Ce que je vous demande, c'est de faire des choix intelligents, de réduire progressivement les aliments problématiques, de privilégier la qualité à la quantité. Un bon steak de bœuf 1 fois par semaine, savouré tranquillement, c'est mieux que de la viande industrielle tous les jours. Un vrai bon fromage artisanal en petite quantité, c'est mieux qu'un fromage industriel fade en grande quantité. L'objectif, c'est pas la perfection. L'objectif, c'est l'amélioration. Si aujourd'hui, vous mangez de la charcuterie tous les jours et que dans 3 mois, vous n'en mangez plus que 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà une victoire. Si vous remplacez vos 4 cafés quotidiens par 2 cafés et 2 thés verts, c'est du progrès. Et croyez-moi, votre corps va vous remercier. Vous allez vous sentir mieux, avoir plus d'énergie, dormir mieux, avoir moins de problèmes urinaires. Jean-Pierre, mon patient, il me dit maintenant qu'il ne se réveille plus qu'1 fois par nuit au lieu de 3. Ses douleurs ont disparu. Il n'a plus eu d'infection urinaire depuis 1 an. Et vous savez ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai vu? Docteur Laurent, je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. Alors voilà les gars, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous connaissez les 8 aliments à éviter. Vous connaissez les aliments à privilégier. Vous avez des quantités précises. Vous avez un plan sur 7 jours. Vous avez des exemples de repas. La seule chose qui reste à faire, c'est de passer à l'action. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant, aujourd'hui même. Faites un premier petit changement. Remplacez votre steak du midi par du poulet. Ajoutez des tomates à votre dîner. Prenez une pomme en dessert au lieu d'une pâtisserie. Un petit pas à la fois. Et si cette vidéo vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres hommes dans votre entourage, votre père, votre frère, vos copains, partagez-la. Mettez un like pour que l'algorithme la montre à plus de personnes. Plus on sera nombreux à avoir ces informations, mieux on se portera tous. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis des liens vers des ressources complémentaires, des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie, des recettes adaptées pour une prostate en bonne santé, un tableau récapitulatif des aliments à privilégier et à éviter que vous pouvez télécharger et mettre sur votre frigo. Et n'oubliez pas, messieurs, votre santé, c'est votre responsabilité. Personne ne peut le faire à votre place, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là, ma chaîne est là pour vous accompagner avec des informations fiables basées sur mes 25 ans d'expérience et sur la science médicale actuelle. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prostate et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo
où je répondrai à toutes vos questions sur la prostate. D'ailleurs, laissez-moi vos questions en commentaire, je ferai une vidéo dédiée pour y répondre. Allez, à très bientôt et rappelez-vous, chaque jour où vous prenez soin de votre santé, c'est un jour gagné pour profiter de la vie.